Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour regarder un petit peu ensemble les signes pour le mois d'octobre qui arrive, là, on y est. Je commence avec les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, d'ailleurs je vais toujours super bien. Et voilà, donc on commence avec les Sagittaires, donc je vais regarder l'état d'esprit, je vais regarder, hop là, j'enlève ma petite feuille. Le pro, l'affectif, le financier et puis la surprise, un petit peu ce qui sort comme ça spontanément. Allez, l'état d'esprit pour les Sagittaires pour le mois d'octobre. Alors j'ai beaucoup de retours, ça me fait très plaisir, il y a plein de gens à qui ça parle. C'est pas un hasard si vous tombez dessus et voilà, c'est bien parce que si ça peut vous aider, c'est le but en tout cas. L'état d'esprit pour les Sagittaires, ah bah super, on a une carte d'union, c'est-à-dire on a envie de s'associer, on a envie de trouver l'amour, on a envie d'être zen, hein, c'est une carte vénusienne, l'union, donc le bien-être, l'association, on travaille à deux, que ce soit dans le cœur, dans l'amitié, on peut s'associer, on est volontaire pour ça et ça fonctionne pour le mois d'octobre. Au niveau du pro, je vais sortir une carte, tiens je vous la mets dans ce sens-là. Je pense que vous la voyez. Allez, l'ambiance au niveau pro pour le mois d'octobre. Pour les Sagittaires. Alors, Sagittaire et ascendant ou ascendant Sagittaire. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas que Sagittaire tout court, c'est et ou ascendant. Ah bah, au niveau du travail, on a la carte du chariot qui parle de travail. Donc, on a du travail. Ceux qui n'en ont pas, vous allez en avoir. Alors, il faut y aller, hein, faut pas attendre que ça tombe tout cuit dans le bec. Mais cette carte indique que vraiment, on y va. Vous voyez, ce jeune homme là sur son cheval avance à grand galop. Il est motivé, il y a du boulot, c'est bon. Il y a du déplacement aussi pour certains. Je vais regarder un petit peu comment ça évolue. Ah bah il y a vraiment du déplacement, hein. Il y en a qui peuvent se déplacer ou alors avec le mât changer de changer de service ou changer de lieu, hein. C'est vrai qu'il y a un mouvement, vous voyez on se déplace, hein. Le chariot se déplace, le mât se déplace, donc il y a un mouvement physique pour le job. Le conseil pour le travail, le conseil, allez je vais prendre une carte du Béline. Ah tiens j'en ai oublié une. Le conseil pour le job, on va mettre ça là. Alors, c'est toujours bien d'avoir un petit conseil, je trouve. Prenez du plaisir dans ce que vous faites. On a encore une carte vénusienne, décidément, on est dans le plaisir. Hein. Vénus, c'est le plaisir, le bien-être. On vous dit de prendre du plaisir, voilà, de travailler dans la bonne humeur, dans la joie, c'est toujours plus agréable. C'est le conseil au niveau du job. Au niveau de l'affectif, l'ambiance du mois d'octobre, c'est l'ermite. L'ermite, vous voyez cet homme-là qui est un peu fatigué, qui avance un peu tout seul, qui réfléchit. Alors, ceux qui sont célibataires, je suis désolée, mais a priori, ça continue. Ceux qui sont en couple, vous avancez tout doucement, tranquille, vous réfléchissez pas mal à votre passé, vous faites un petit peu une introspection, vous voyez cet homme-là qui cherche avec sa lanterne, il réfléchit, il fait une introspection. Voilà. On est quand même dans le bien-être, hein, cela dit, il n'y a pas de catastrophe. Si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas si mal que ça quand même, parce que vaut mieux être seul que mal accompagné, c'est ce que j'entends. Moi, c'est ce que je pense aussi, hein, mais je pense que c'est tellement vrai. La tempérance montre une envie de bien-être, hein, vous voyez, elle met de l'eau dans son vin avec ses cruches, là, elle fait passer l'énergie positive. En équilibre, donc c'est une carte de bien-être, donc si on est seul on n'est pas si mal que ça, parce que c'est pas l'heure, hein, vous êtes philosophe sans doute, et la tempérance, voilà, indique du bien-être, hein, je viens de le dire, je me répète. Ok, ça c'est l'affectif. Au niveau financier, le conseil, j'oublie le petit conseil. Le petit conseil au niveau affectif, alors, on dit, la découverte, c'est que vous allez peut-être découvrir, alors c'est une carte quand même lunaire, donc je vais en remettre une parce que les cartes lunaires sont pas super. On dit qu'il faut continuer à chercher pour ceux qui sont célibataires, mais vous risquez d'être un peu déçus. Donc cherchez sans chercher finalement, parce que un petit peu déçu, c'est pas l'heure, hein, quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Mais le changement arrive, voilà, le changement arrive quand même, tranquillement, doucement mais sûrement, donc laissez faire un peu les choses, c'est ce que je ressens. Ok, financier.
l'ambiance financière. On est dans l'équilibre. Alors là, c'est vraiment la carte des comptes. Si vous regardez ça, c'est voilà, vous faites sûrement les comptes. Ou si vous êtes un homme, c'est votre femme qui fait les comptes. Je sais pas. Alors, ça a l'air d'être ça. La justice indique qu'on fait ses comptes de façon claire. On regarde les choses en face. On fait pas n'importe quoi. C'est très équilibré. La justice, on est en équilibre. Donc on fait pas du tout n'importe quoi. Si on a un projet, on a le pape, hein. Si on a un projet, eh bien, on y réfléchit sérieusement. Le pape parle de quelque chose de sérieux. C'est pas forcément le banquier celui-là, mais en tout cas, on est dans une gestion sérieuse. Pas d'inquiétude. Le conseil, bah, soyez zen, détendu, tranquille. Tout va bien au niveau financier. Et maintenant, je vais faire un tirage sur... voilà, spontanément, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens en faisant un tirage spontané? Voilà. Je vais prendre l'œil du lotus. Alors, sachez que je propose un live, 4 lives en fait, du 17 au 20 octobre, pour ceux qui regardaient ça, à 19 h. Le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, où je vous montre un peu comment développer votre intuition. Donc, il faut vous inscrire. Le lien est dans la description. Pour développer votre voyance, donc avec l'oracle G, ici, bah tiens, comme un cadeau, c'est un cadeau, l'oracle G, le Béline, ici, là, et puis le tarot de Marseille, hein, que j'utilise souvent. Là, je prends l'œil d'Isis, pour voir un peu ce que j'ai spontanément pour le mois d'octobre. Oui, alors je vais rajouter des cartes, je vous montre ensuite ce que ça m'inspire, On a encore une carte de justice et d'attente. Je mets tout pour voir. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment la force qui domine un petit peu tout pour ce mois d'octobre. Donc, on a de l'énergie. Il y a des gens qui vous embêtent ou voilà, j'ai la carte ennemi et espérance. Ce que ça m'inspire, pardon, c'est qu'en fait, il y a des choses qui vous dérangent autour de vous, hein, rien n'est fluide. Mais moi, cette carte-là, on est dans l'espoir. Cette carte-là indique, on fait un peu l'autruche quelque part. On enterre un peu, voilà, on enterre, c'est ce qu'il fait, c'est le mot qui me vient. On enterre un peu les vieux dossiers, les vieux machins. On laisse derrière, voilà, il faut d'ailleurs laisser derrière. Voilà, les vieux dossiers, les vieilles choses. C'est pas une mort hein, forcément, mais voilà, on enterre les vieux dossiers pour avancer. Voilà, c'est ça que j'ai. Et du coup, on est dans l'espoir des projets vers quelque chose d'équilibré. On peut signer un contrat avec la justice. On attend de signer un contrat. On attend de trouver un équilibre, d'être bien. On est vraiment dans l'équilibre. On a 2 cartes d'équilibre avec la tempérance. Ici, on est en équilibre. Avec la justice, on est aussi en équilibre. Et avec cette carte hein, de justice qui revient. Donc, on est dans l'équilibre pour le mois d'octobre, pour vous. Voilà. Et avec la force. Ok, et ben voilà pour vous. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à participer à mon live pour en savoir plus. Hein. J'ai pas mal de monde qui s'inscrit. Je suis super contente. À bientôt, avec plaisir.